Le cloud correspond à une souscription, donc un abonnement qui peut être soit mensuel, soit annuel. L'abonnement mensuel aujourd'hui est proposé uniquement par Atlassian, et donc avec un paiement via PayPal ou CB en dollars. Et l'abonnement annuel, vous pouvez tout à fait Atlassian continue aussi de nous confier la gestion de vos licences. À savoir, et c'est important, que l'abonnement annuel vous fait économiser 2 mois de souscription par rapport à l'abonnement mensuel. Concrètement, par expérience, l'abonnement mensuel est très très peu utilisé. Il est plutôt utilisé dans les petites structures, soit quand on est éloigné d'un palier utilisateur, soit quand il y a une activité avec des forts écarts entre le nombre d'utilisateurs d'un mois sur l'autre, ce qui est assez rare. Donc l'abonnement mensuel est souvent écarté. C'est plutôt l'abonnement annuel que choisissent nos clients. Vous avez aussi une grosse différence de coût entre les offres standard, premium et entreprise. Donc, qui sont les 3 offres aujourd'hui proposées par Atlassian. Je le précise, quand est sortie l'offre cloud, je crois en 2015, on ne parlait pas de ces 3 offres-là. Et concrètement, l'offre standard correspond à l'offre initiale lancée par Atlassian. L'offre premium aujourd'hui embarque plus de fonctionnalités et des fonctionnalités qui peuvent s'avérer être très importantes chez nos clients. Alors je vais en évoquer quelques-unes. On peut parler des automations, des environnements bac à sable également, d'Advanced Roadmaps qui est intégré uniquement aujourd'hui dans Jira Software Premium et entreprise, et Insight aussi, pour ceux qui connaissent, qui est utilisé avec Jira Service Management, uniquement aussi en offre premium ou entreprise. Il faut savoir donc que l'offre premium coûte en moyenne 2 fois plus cher que l'offre standard. Donc, il vaut mieux l'anticiper au départ quand on lance sa migration et de pas être surpris, dans le mauvais sens du terme, en se disant mince, j'ai mal estimé mon budget, on est parti sur une offre standard. Bien évidemment, on peut upgrader entre-temps vers l'offre premium, mais il vaut mieux l'avoir en tête dès le départ. L'offre entreprise, elle est dédiée plutôt aux grosses structures, puisque le palier minimum d'utilisateurs est pour 800 utilisateurs, donc on est sur des coûts assez conséquents aussi en termes de coûts associés aux licences. Concernant l'offre cloud, vous allez pouvoir quand même bénéficier de paliers intermédiaires en termes de tranche user. Je prends un rapide exemple puisque je vois que les minutes défilent et qu'il faut aussi laisser du temps pour les questions-réponses. Je prends un exemple donc pour un client qui est en serveur aujourd'hui, qui a un peu plus de 250 utilisateurs, mais qui va plutôt frôler les 300 users. Ce client-là a dû impérativement été obligé de souscrire la licence pour 500 utilisateurs et le coût d'acquisition était à l'époque de 32 800 $. Aujourd'hui en cloud, on peut viser le palier à 300 utilisateurs et on est sur un budget inférieur à 19 500 $. Donc c'est quand même aussi important d'avoir en tête que des paliers intermédiaires sont disponibles en cloud. Ensuite, vous avez quand même aussi des versions d'essai gratuites qui sont disponibles et proposées par Atlassian. Je rentre un tout petit peu dans le détail. Ces versions gratuites sont disponibles sur tous les produits et tous les plugins. À savoir que pour les produits Atlassian, vous pouvez bénéficier d'une version d'évaluation gratuite jusqu'à la date de fin de maintenance serveur actuelle. Donc c'est important, si votre date de fin de maintenance est au 31 décembre 2021 par exemple, dès le 1er janvier 2022, vous pouvez prendre une version d'évaluation gratuite de Jira Software par exemple, jusqu'au 31 décembre 2022, soit 12 mois. Et ça vous permet aussi d'être plus serein par rapport à votre projet de migration. En revanche, c'est important, je le précise aussi, sur les plugins, cette période gratuite d'évaluation est limitée à 30 jours. Alors, il vaut mieux enclencher la période d'activation du plugin vraiment quand on a lancé son projet de migration. Après, c'est vrai que nous, par expérience, on sait que on a souvent besoin de plus de 30 jours. On vous l'a dit, un projet de migration, c'est entre 3 et 12 mois. Donc, appuyez-vous aussi sur un partenaire. On a des relations avec les éditeurs tiers et on a la capacité de pouvoir prolonger ces versions gratuites pour les plugins également. Et enfin, par rapport au coût, vous pouvez aussi bénéficier, si vous correspondez aux critères Atlassian que je vais énumérer juste après, vous pouvez bénéficier des Cloud Loyalty Discounts.
si vous avez souscrit une licence serveur ou data center d'ailleurs avant le 2 février 2021, donc le 2 février dernier, et que vous êtes toujours sous maintenance le jour où vous enclenchez votre souscription cloud. Donc, si vous êtes dans ce cas-là et pardonnez-moi, et c'est important que vous migrez vers une tranche 1000 users plus, alors vous pouvez bénéficier de ces loyalty discounts, à savoir 40% de discount sur les produits Atlassian pour une souscription effective avant le 1er juillet 2022. C'est assez proche dans le temps. Et 20% de discount sur le renouvellement de cette souscription avant le 1er juillet 2023.